Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto, journée historique pour le Bitcoin, 102 474 $ plus 6%, la barre des 100K a été franchie là dans la nuit. Au réveil, j'ai vu ça, ça faisait plaisir, plus de 100 000 $, ça fait un moment maintenant qu'on frôle ces 100 000 $, on a 99 300, 99 400, on n'a pas réussi à passer le cap des 100 000, c'est bon, c'est fait, c'est un seuil psychologique. Je pense que ça va faire du bruit. Je pense que la presse devrait en parler. En tout cas, si elle ne parle pas maintenant du BTC à 100 000, je vois pas quand est-ce qu'elle va commencer à en parler voilà, quand est-ce que le grand public va être de retour. En tout cas, c'est dingue pour le Bitcoin. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était à 50 000 $. L'élection de Trump est vraiment venue booster le cours du Bitcoin et c'est vraiment juste phénoménal. Les ETF aussi, Spot Bitcoin, profitent de tout ça. La valorisation de tous les actifs sous gestion de ces ETF est en train d'exploser. Et pour BlackRock, donc IBIT, ils ont plus de 50 milliards de $. Ça leur a pris 228 jours pour atteindre cette étape, enfin ce niveau. Et le précédent ETF qui avait franchi le cap des 50 milliards de $, le plus rapidement possible, c'était l'ETF IEFA et il avait fait en 1329 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de cet ETF et du Bitcoin. C'est assez fou ce qui est en train de se passer vraiment dans les cryptos avec le Bitcoin. Et regardez cette déclaration de Jérôme Powell, le patron de la Fed, autour du BTC. Il le compare en fait à une sorte d'or numérique. Je vais essayer de vous montrer la vidéo. Vous avez peut-être pas très bien entendu, mais il a dit que le Bitcoin, c'est un actif numérique. C'est comme l'or, mais c'est virtuel, c'est numérique. Et il n'a pas dit ça en bien, hein. Il était plus en train de comparer le BTC au dollar et en disant non, on ne peut pas considérer le Bitcoin comme un concurrent du dollar. Il voit plus le Bitcoin comme un concurrent de l'or. Et je trouve, moi, que c'est très bien. Ça reste quelque chose de bien pour les cryptos. Si on a quelqu'un comme Jérôme Powell qui se met à comparer le Bitcoin à l'or, oui, je trouve que c'est une bonne chose. Et moi, pour moi, ça va continuer. Pour moi, là, on est à une market cap du BTC bien inférieure à la market cap de l'or. Mais il va arriver un moment où on va avoir le BTC qui va franchir, qui va dépasser l'or. Je suis sûr que ça va arriver. Alors, ça va pas arriver l'année prochaine, hein. Ça va prendre du temps, mais ça va finir par arriver. Donc, je vous ai dit plein de bonnes choses autour du BTC. Il se passe aussi, j'ai vu ça, cette news passer. Est-ce que vous connaissez le Blockchain Group? C'est l'équivalent du MicroStrategy en France. Ils viennent de lever 2,5 millions de $ pour continuer d'acheter du Bitcoin. Et qui est-ce qu'on retrouve dans les investisseurs? Adam Back. Donc Adam Back, le fondateur de Blockstream, une société très très impliquée dans le Bitcoin. Adam Back a été cité par Satoshi Nakamoto dans son white paper sur le Bitcoin comme étant l'inventeur de Hashcash, qui est une fonction, on va dire, qui est utilisée sur la partie Bitcoin. C'est l'aspect proof of work, on va dire. Et donc voilà, Adam Back vient d'investir $1 million sur The Blockchain Group et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de sociétés qui vont se mettre à faire ça, à faire la stratégie de MicroStrategy dont je vous ai parlé. J'ai aussi vu passer une news comme quoi il y avait un autre mineur qui allait lever de l'argent pour acheter du BTC. Je parle pas de Marathon, c'est un autre. Et enfin voilà, ça continue vraiment, tout le monde est en train de faire ça, c'est extrêmement rentable pour eux. Et voilà, je vais vous parler tout de suite des autres actualités, mais il y a un jeu concours avec Bitvavo, le partenaire de la chaîne. Il y a 2024 € à gagner là sur les fêtes de fin d'année. Chaque semaine, il va y avoir des prix. La première semaine, là, du 2 au 8 décembre, vous pouvez toujours en profiter. C'est la semaine du SUI. Vous avez 200 € en SUI à gagner. C'est quoi les conditions? Il faut aller sur l'article là que je vais indiquer dans la description. Vous avez toutes les informations. Il faut vous connecter, il faut cliquer sur la notification pour vous inscrire à cette compétition. Et il faut trader 200 € dans la semaine. 200 € dans la semaine avec les frais de Bitvavo, c'est vraiment pas beaucoup. Si vous tradez de l'USDC, vous avez 0,05% de frais. Donc 200 €, ça vous fait, je crois, 10 centimes de frais. Donc bon, vous voyez bien que c'est assez faible et vous avez une chance de gagner du coup les 200 €. C'est pour les anciens utilisateurs. Et les nouveaux utilisateurs, le lien est dans la description pour en profiter. Vous avez bien sûr toujours 10 € offerts si vous inscrivez sur Bitvavo avec mon lien sur cet exchange du coup européen. Alors, ils sont enregistrés auprès de l'AMF et les frais sont vraiment bas. Et regardez, c'est bon, on a suffisamment parlé du Bitcoin, mais voilà, on voit bien qu'on a franchi là les 103 000 $ même dans la nuit. Parlons un petit peu d'autre chose. On a Ethereum. Ethereum aussi est en hausse, il n'y a pas que le BTC. Ethereum, alors, quand est-ce qu'il va franchir son plus haut historique, c'est-à-dire les 4800 et quelques du dernier cycle? Moi, ma conviction personnelle, c'est que c'est pour bientôt.
Je me dis, c'est pas possible de rester dans un marché comme ça. On a le BTC qui explose, on a pas mal d'altes qui explosent et on a l'Ether qui arrive pas à dépasser son plus haut historique. Quand je vois ce qui est en train de se passer, je vois l'engouement autour du BTC, l'engouement autour des altcoins, le narratif va changer et quand l'ETF, quand l'Ether va dépasser son plus haut historique, on va arrêter de parler des difficultés de l'Ether avec les L2 qui sont en train de prendre une trop grosse place de marché, etc. Les gens vont réaliser que tout ça, c'est vraiment une roadmap complète qui va profiter à l'Ether sur du long terme avec les divers L2 qui vont apparaître, énormément plus de L2, énormément plus de transactions sur ces L2 et ça va profiter au réseau sous-jacent à l'Ethereum, à Ethereum. Ensuite, parlons de Solana. Il y a encore une demande de transformer un fonds ETF en un trust en ETF pour Solana. Bref, je vous en ai déjà parlé, c'est Grayscale. Mais la spécificité, c'est que ils vont, comme pour les ETF Ethereum, ils vont exclure le fait de staker les tokens Solana. Et c'est quelque chose que tous les émetteurs ont fait pour Solana. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit la SEC a autorisé les ETF Ethereum en excluant le staking. On va faire pareil pour Solana. Et pourquoi c'est plus grave pour Solana? Parce que sur Solana, le rendement est beaucoup plus important que pour l'Ether. Sur l'Ether, on est autour de 3%. Pour Solana, on est plus autour de 7-8% en stakant les Solana. Donc les tokens Sol, les jetons Sol. Donc en fait, les investisseurs en allant sur les ETF Solana, quand ils seront validés, s'ils sont validés, vont en fait perdre beaucoup. Il y aura beaucoup d'inflation et ils vont avoir leur part dans tous les leur part dans tous les actifs Sol qui va diminuer petit à petit à cause de cette inflation. Sur Ethereum, c'est présent et c'est plus bas, c'est, je vous dis, de l'ordre de 2 et quelques %, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui participe au fait que l'ETF Ether n'est pas autant adopté que l'ETF Bitcoin. Quand vous avez du Bitcoin et vous voulez le holder, que vous le holdiez vous-même ou vous le holdez dans un ETF, la différence, elle est de 0,2%, c'est les frais que prend les ETF. Alors qu'avec l'Ether, vous avez une perte de 3 et quelques % en rajoutant les frais, et sur Solana, ça sera une perte de 7, 8 et quelques % en rajoutant les frais. Donc je pense que beaucoup d'investisseurs iront plutôt sur garderont les jetons Sol s'ils ont sur des exchanges ou autres, plutôt que d'aller dans des ETF pour Solana. Je pense que ça va complexifier les choses du coup pour l'adoption des ETF Solana. Ensuite, hier, je vous avais dit que c'était juste une rumeur, que Paul Atkins allait être nommé par Donald Trump à la tête de la SEC. Paul Atkins, je vous en ai parlé, c'était un conseiller de la fondation derrière le protocole RSR, Réserve. Et là, c'est confirmé, il a bien été nommé à la tête de la SEC par Donald Trump, donc une très très bonne nouvelle pour les cryptos. Une bonne nouvelle aussi pour RSR d'avoir quelqu'un d'aussi lié à cette crypto à la tête de la SEC. On imagine mal le patron de la SEC aller porter plainte contre RSR. Enfin bon, il ne faut pas qu'il fasse quelque chose d'illégal non plus, mais c'est quand même une bonne nouvelle et je pense que vraiment que la SEC va laisser tranquille un certain nombre de sociétés maintenant. Alors le token RSR, il a pump là à l'annonce, après il a un peu baissé, mais on est toujours sur une hausse assez phénoménale de RSR sur plusieurs semaines. Regardez cette hausse assez folle pour ce token. Et pour finir, je voulais vous parler de Fluid. Fluid, c'est un protocole de finance décentralisé complètement fou. Ça a été lancé par Instadapp. Donc Fluid, en fait, c'est plus un protocole où on va pouvoir faire du lending borrowing. Donc ça ressemble beaucoup à Aave, mais ils ont rajouté une innovation complètement incroyable qui fait en fait que les gens peuvent venir aussi trader sur le token. Si vous avez par exemple déposé de l'USDT et emprunté de l'USDC, ou plutôt déposer de l'Ether et emprunter de l'USDC, et ben il y a des gens qui vont pouvoir venir trader votre dette et la convertir d'USDC à USDT par exemple. Disons que même en juste déposant et en empruntant, vous allez pouvoir générer un rendement supplémentaire avec les frais de trading. Donc c'est quelque chose qui a fusionné DEX et plateforme de lending borrowing. C'est une innovation vraiment majeure. Je suis sûr que ça va être copié par les autres protocoles. Donc ça vient concurrencer Aave, Uniswap, etc. C'est quelque chose vraiment juste de phénoménal pour moi. Protocole très prometteur, on est à une market cap de 285 millions de dollars, ça a énormément pump là sur les dernières semaines, ça vaut la 7,24 dollars. Et vous pouvez voir qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Regardez, prenons par exemple une date autour du 4 octobre, ça valait 0,98 dollars. C'était quoi le 4 octobre? Et ben c'était un jour où j'avais fait un live avec les gens qui suivent mon accompagnement personnalisé et j'avais présenté le protocole Instadapp.
donc qui est derrière Fluid, et j'avais dit que Fluid allait arriver, que c'était une innovation majeure, cette fonctionnalité de smart collatéral qu'ils avaient introduit, et du coup que c'était vraiment quelque chose de prometteur. Donc si vous souhaitez vraiment booster votre portefeuille crypto, aller chercher du rendement, et que je vous partage quand j'ai de nouvelles propositions, on va dire quand j'ai des nouvelles cryptos plutôt qui m'intéressent, avec lesquelles je suis curieux. Vous savez que la finance décentralisée, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et là ça tombait pile dans ce qui m'intéressait, et ben voilà, ceux qui sont rentrés ont fait des gros multiplicateurs. Je garantis pas du tout des gros multiplicateurs, hein, c'est pas ça que je dis, c'est juste que moi, j'étudie beaucoup les crypto-monnaies, j'étudie l'aspect analyse fondamentale, et quand je trouve quelque chose vraiment qui est pertinent, bah oui, je le partage. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour réserver un appel avec moi pour voir si votre profil correspond au profil du coup que je cherche pour cet accompagnement. Vous avez toutes les informations dans la description. Et c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à très vite pour la suite. Allez, au revoir.